Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro. Nous allons essentiellement parler de la présidentielle gabonaise avec cette question: qui pour battre Ali Bongo Ondimba? La campagne a été officiellement lancée ce samedi. Le Mali également, nous allons parler avec cette actualité qui va et qui revient, ces affrontements autour de Kidal entre la CMA et le Gacha. Et puis également l'annonce faite par le gouvernement cette semaine concernant la tenue des élections communales le 20 novembre prochain, des sujets qui seront abordés par nos invités. Adam Cham du Républicain, Mohamed Amara, sociologue, Mohamed, sur lequel on va même s'arrêter un tout petit peu pour vous présenter ce livre, Le Mali rêvé, qui vient de paraître. Juste avant d'en venir dans le débat, un petit mot très très rapide par rapport à ce livre, Monsieur Amara. Merci de me recevoir sur votre plateau. Ce livre, en fait, c'est un peu un cri, pas un cri de désespoir, mais un cri d'espoir pour dénoncer ce qui nous a plongé dans cette situation depuis 2012 et même avant, et pour dire qu'un autre Mali est possible. D'accord, on aura l'occasion de parler de ce livre dans certaines de nos émissions, mais ce soir on est là pour décrypter ensemble l'actualité africaine et malienne. Sur le plateau également, Chana Takiou de 22 septembre et Omar Sangaré, juriste, je vous le disais à l'instant, présidentielle gabonaise, qui pour battre Ali Bongo. Ils sont 13 donc à défier le président sortant. La campagne en vue du scrutin du 27 août prochain a été officiellement lancée ce samedi. Retour sur cet événement avec Aminata Mariko Kone. La campagne présidentielle au Gabon a officiellement commencé ce samedi à 15 jours du scrutin à un tour du 27 août avec une nouvelle démonstration de force du président sortant Ali Bongo Ondimba face à 13 rivaux qui peinent à trouver des espaces d'expression. Des milliers de personnes attendaient le président sortant dans le stade de l'Amitié près de Libreville où Ali Bongo Ondimba a prononcé un discours vers 18 h. Des groupes comme les rappeurs de Tempête du désert ont chanté ses louanges entre deux discours politiques. Pendant qu'il achète des avions, des Ferrari, des Rolls-Royce avec votre argent, vous n'avez pas de route, pas d'école, pas de route, a accusé l'un des principaux rivaux Jamping lors de 2 meetings dans la région de Lambaréné. Les affiches du président candidat ont été accrochées cette nuit à Libreville par des militaires pendant que d'autres déchiraient nos affiches, a accusé M. Ping, ancien ministre et haut responsable de l'Union africaine, également ex-beau-frère du président. L'ex-président de l'Assemblée nationale et également candidat Guy Zumba Ndama a reporté le meeting qu'il devait tenir ce samedi à Libreville dans un autre stade, faute d'autorisation du pouvoir, assure son entourage qui évoque une nouvelle demande pour lundi. Le changement, c'est moi. Mes adversaires ont peur car ils n'ont aucune chance de gagner l'élection à un tour, proclamait le président sortant. Ses adversaires ont présenté dans la discrétion leur programme, souvent axé sur les réformes constitutionnelles. Un autre rival de poids, l'ex-premier ministre Casimir Oyemba, promet ainsi d'instaurer une élection à 2 tours. D'ici l'élection du 27 août, 628 124 électeurs gabonais sont invités à venir retirer leur carte électorale dans ce petit État francophone d'Afrique centrale, producteur de pétrole. Omar Sangaré, présidentielle gabonaise du 27 août prochain, elle vous inspire quoi déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, d'après le scénario que nous vivons tous les jours, c'est une élection à haut risque qui se profile à l'horizon. Et quand on voit effectivement les tenants et les aboutissants du contexte politique gabonais, ce petit pays pétrolier, mais qui renferme pas mal d'intellectuels avec des postures autant incontestables qu'imposantes sur la scène internationale et voire sous-régionale, à savoir 2 premiers ministres, 2 ex-premiers ministres, un président de l'Assemblée nationale et un secrétaire général de l'Union africaine. Déjà, on dit ça va s'annoncer d'une lutte assez âpre qui risquerait un peu de nous faire voir un certain nombre d'affrontements politiques sur fond
de rejet, et lesquels le rejet se justifie sur la base d'un certain nombre d'argumentaires qui sont entre autres l'argumentaire relatif à l'acte de naissance falsifié du président de la République, et aussi la mauvaise gestion que certains décrivent violemment, et aussi la fracture politique qui l'oppose à sa démissaire Pascaline. Le tout combiné dans une singularité analytique fait que Ali Bongo Ondimba doit faire extrêmement attention pour ne pas offrir à l'Afrique un scénario politique catastrophe. Une élection à haut risque, vous pensez aussi, M. Amara? Je souscris fondamentalement à ce que dit M. Sangaré. C'est une élection à haut risque, d'autant plus que c'est une élection à un seul trou. On est en Afrique et on sait très bien que très souvent les élections, les résultats de ces élections ne sont pas reconnus par l'opposition, quelle qu'en soit. Et là, ce qui a soulevé M. Sangaré est d'autant plus important quand on regarde le bilan donc, de M. Ondimba, Ali Ondimba. Ce qui est difficile, c'est cette fracture qui existe entre ce qu'il a pu faire et ce qu'il n'a pas pu faire, et qui a fait que dans son propre camp, il y a des gens qui sont en désaccord avec lui, et notamment, par exemple, sa démissaire, Pascaline, et en plus de ça, il y a donc l'ancien Premier ministre, M. Jianping, l'ancien secrétaire général de l'UIA. Donc il y a tous ces problèmes-là qui complexifient davantage cette élection, qui, quelque part, va servir de leçon pour les élections africaines dans d'autres pays à venir. Moi, je ne partage pas du tout les avis précédents. Je ne pense pas que c'est une élection au risque. Je pense que la tempête, nous l'avons derrière nous. Il y avait eu dans la pré-campagne beaucoup de bruit et beaucoup de marches, beaucoup de manifestations quant à son acte de naissance prétendu falsifié. La Cour constitutionnelle a tranché, nous l'avons derrière nous, et c'est pour cette raison que Ali aujourd'hui est candidat. Donc c'est un problème tranché. Aujourd'hui, il s'agit d'aller vers les électeurs, faire des propositions très concrètes. Et en introduction, vous avez dit qui pour battre Ali Bongo. Moi, personnellement, je n'en vois pas. Ali est bien parti. Il est bien parti tant par sa formation politique, qui est une formation politique solide, bien parti tant par son bilan, bien parti tant par le mode de scrutin. Parce qu'il s'agit d'un mode de scrutin à un seul tour. Ils sont 13. Celui qui a le plus grand nombre de scrutins passera président. Cela est très clair. Encore que ses adversaires parlent de mauvaise gestion, parlent de mauvaise gouvernance. J'ai dit non, tous ont géré avec le père. Et Ali, de mon point de vue, est en train de faire mieux que son père. Donc s'il y a vraiment une mauvaise gestion quelque part, une mauvaise gouvernance quelque part, ce sont les opposants actuels qui l'ont partagé avec le père. Le fils est en train de bien faire, de vouloir bien faire que le père. Et je pense qu'il est sur la bonne pente. On va y revenir. Adam Cham, déjà sur ce premier tour de table par rapport à ce scrutin. Alors, qui pour battre Ali, je n'en vois pas. En fait, ce qui se passe, c'est que l'élection gabonaise oppose le régime de Bongo au fils de Bongo, qui incarne même la rupture par rapport aux grandes figures de cette élection. Et cette rupture est incarnée par un bilan qui, sur le plan des acquis sociaux, représente une grande avancée. Il y a eu pas mal de réalisations dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à la santé. Il y a eu pas suffisamment au goût de ses opposants et probablement du peuple gabonais qui traîne une malédiction de plus de 50 ans d'arriération extraordinaire pour un pays qui est quand même un scandale géologique, mais il y a eu quelques routes et le bilan de Ali Bongo n'est pas jugé mauvais par la population. Et c'est d'ailleurs peut-être pourquoi son opposition s'est surtout appesantie sur son statut entre guillemets d'étranger, parce qu'on dit qu'il est né au Biafra. Et le plus curieux, ce n'est même pas que l'opposition gabonaise prenne ça comme cheval de bataille, mais que la France, les médias français et tous les médias français s'en donnent à cœur joie, comme si il est possible effectivement que la Cour constitutionnelle, se ravisant que Ali Bongo
n'était pas gabonais à la première élection, invalide sa candidature cette fois-ci. Ça sort de... Oui. Ok, d'accord. Ok, Mbara, ensuite Sangaré, oui. Oui, je comprends parfaitement ce que vous dites. Ça, on est dans une lecture à la fois juridique, donc la Cour constitutionnelle a donné son avis là-dessus, et aussi une lecture qui est une lecture médiatique. Moi, j'ai dit, ok, Ali Bongo a fait un travail, mais j'ai discuté avec un collègue gabonais, pas plus tard qu'hier, qui me disait tout simplement la difficulté aujourd'hui pour les Gabonais, c'est un peu cet écart qui s'est créé entre le peuple et l'élite politique. C'est-à-dire la question des inégalités sociales et économiques, c'est davantage creusé. Et c'est ça qui pose problème. Certes, c'est les mêmes gens, c'est la même bande, c'est la même clique. Mais de son point de vue, le risque de cette élection qui va donc s'agrandir par tous les discours médiatiques autour donc, de ce papier-là, autour de ses liens avec sa sœur, etc., va faire en sorte que si les résultats ne sont pas reconnus le 27 août, c'est qu'on va avoir un mouvement social. Ok. On aurait, je dis bien, un mouvement social.